Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, comment vous vous sentez? Hier, on a parlé de confiance en soi dans le cadre des révisions pour vos examens et ou le baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation. D'organisation en 2 points. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, chers futurs bacheliers, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je répète, tous les réseaux sociaux et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors, quels sont ces 2 points? Premièrement, c'est le temps et l'énergie. Deuxièmement, c'est l'organisation en tant que telle. Le temps, il y en a 3 dans une journée. Il y a le temps pour se reposer, il y a le temps pour se divertir, il y a le temps pour travailler. En période d'examen, il n'y a pas de doute que le temps à privilégier, c'est le temps de travail. Mais rappelez-vous de quelque chose qui est important. Si au moment où vous devez vous reposer, vous préférez aller faire la fête, donc vous divertir, au moment où vous devez travailler, vous serez fatigué, vous aurez besoin de vous reposer. La vie est une question de choix, faites le vôtre. En ce moment, selon moi, mon conseil, la priorité, c'est réviser. Ensuite, l'énergie. Énergie, 3 lettres. N pour nourriture, R pour repos, J pour Jeux Olympiques, qui fait référence au sport. Nourriture. Comme dit ma mère, un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner du peuple. Alors, un petit déjeuner lourd pour vous donner le plein d'énergie pour toute la journée. Un déjeuner plus léger, mais lourd aussi, pour continuer à la fin de la journée. Mais le soir, par contre, un dîner. Parce que tout simplement, ce qui vous prend le plus d'énergie dans votre sommeil, c'est la digestion. Donc, essayez de manger tôt et léger. Ne croyez pas qu'il faut que bosser à 100%. Par contre, je pense qu'il faudra passer, pour cette période de révision, moins de temps sur les réseaux sociaux. C'est à vous de décider où est votre priorité. Qu'est-ce que vous voulez? Les réseaux sociaux, c'est très agréable, mais c'est du divertissement. Dans le fond, ça ne vous apporte rien qui vous permet d'aller plus haut. Par contre, votre examen, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Ensuite, maintenant, passons à l'organisation en tant que telle. L'organisation, c'est très simple. Ciblez 3 priorités. Rappelez-vous, le cerveau a plus de facilité à appliquer ce qui est écrit. Donc, il faut écrire votre emploi du temps. Non, non, coach, il est dans ma tête. Non! On est tous passés par là, on a essayé, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est écrire. Parce que vous pouvez le voir et vous en êtes responsable. C'est ça aussi, passer un examen. C'est être responsable de ce qu'on fait. Après ça, favoriser la loi de Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et vous recommencez ça 4 fois. Et vous prenez après une pause un peu plus longue. Pourquoi je vous dis 25 minutes? Mais c'est très simple. Déjà, c'est la loi de Pomodoro. Et deuxièmement, au-dessus de 45 minutes, votre niveau de concentration baisse. Vous croyez que vos cours durent 50 minutes? Pourquoi? Mais c'est parce que les études montrent qu'au bout de 45 minutes, ça chute. N'essayez pas de tirer. Vous vous usez. Et à la longue, vous serez moins performant. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour être beaucoup plus performant. Hein? Rien d'autre. Et maintenant, après, il faut connaître la loi de Pareto. 20% de votre effort donne 80% de votre résultat. 20% de ce que tu vas étudier là va te donner 80% de ta note à l'examen. Il faut bien réfléchir sur quoi tu vas investir ton énergie, mon ami. Hein? Sinon, ça va être la cata. Vous savez, je vais vous parler franchement. Le baccalauréat, on est tous passés par là. Et on se disait la même chose que vous. Oh, c'est dur. Je sais pas si je vais l'avoir. Mais c'est normal. Tu sors de ta zone de confort. Donc, c'est normal que tu doutes. Le doute et la peur font partie de sortir de sa zone de confort. Passer un examen, c'est pas quelque chose. Personne n'a dit que c'était agréable. Mais par contre, on est tous passés par là et on s'en est très bien sortis. Donc, si on y est arrivé, vous pouvez y arriver largement. Un autre conseil que je veux vous dire,
c'est que s'organiser, les parents vous le disent depuis des années, mais on ne se rend pas compte. Préparez votre journée du lendemain, la veille au soir. Écrivez l'emploi du temps du lendemain. Écrivez quelle matière vous allez réviser, quel chapitre. Habits, vêtements, préparez-le tout. Comme ça, vous évitez tout stress inutile. Vous savez, le stress qu'on a souvent, c'est nous-mêmes qui nous le mettons sous nos épaules. Tout ça, vous avez la vie pour l'apprendre. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous rassurer, pour vous montrer que ce chemin, il fonctionne. Et je peux vous assurer que chaque année, depuis que je suis coach, je n'ai jamais eu une personne, machallah, qui m'a demandé de l'accompagner dans le bac et qui ne l'a pas eu. Je prie Dieu que ça continue comme ça et que ce soit la même chose pour vous. Mais partagez avec moi en commentaire. De quoi avez-vous besoin d'autre? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ça. Moi, j'ai la fille d'une amie qui passe le BFM qui m'a dit « Je te remercie parce que je ne savais pas comment lui parler. Je vais lui faire écouter ta vidéo et toi, tu vas lui parler. » Voilà, c'est comme ça. Partagez avec nous quelles clés vous allez mettre en pratique le plus rapidement possible. La balle est dans votre camp. Personne ne peut vous changer à part vous-même. Et le seul moyen d'avoir un résultat différent, c'est de changer au moins une chose dans la façon de faire. N'ayez pas peur du changement. Le changement, c'est pour du meilleur. Parfois, ça marche très vite, très bien. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Rappelez-vous de persévérer et d'être patient. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi. Demain, on va parler de motivation et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.